Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce webinaire sur comment Toyota France se démarque sur un marché automobile en difficulté grâce à des fondations solides bâties depuis des décennies. C'est en réalité le 5e webinaire que nous faisons ensemble, Reynald de Boenock, ex-vice-président de production de Toyota, et moi-même. Les premiers étaient sur des sujets complémentaires. Il y en a un sur comment on gère les fournisseurs des partenariats sur le long terme, l'autre sur la maintenance et l'importance que ça a. Sur la performance d'une usine qui tourne en 3 bits, comme celle de Honin, une autre sur le Toyota Management System, et puis une dernière sur la pyramide inversée que Reynald va évoquer dans cette présentation aujourd'hui, mais il y a un webinaire entier qui est consacré à ce sujet. Nous allons démarrer. Le format, pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, est habituel pour Maris Consulting, c'est-à-dire qu'on a 40 minutes de discours de la part de essentiellement Reynald, suivi de questions-réponses. Donc voilà, je vous rassure, je ne vais pas parler beaucoup, c'est surtout Reynald qui va animer ce webinaire. Je m'appelle Philippe Maris, je fais ça depuis plusieurs années. En fin de compte, chronologiquement, je suis tombé dans le bain du Lean avant toute chose, en tout début de carrière. J'essaye d'apprendre comment appliquer le Lean à différents types d'industries, quelles qu'elles soient. La valeur ajoutée que je peux apporter aujourd'hui, c'est que autant Reynald comprend parfaitement bien la production automobile. Moi, j'ai une expérience transverse multisectorielle, comme vous voyez là. Et donc, moi, je m'amuse à essayer d'adapter des idées développé par Toyota, Toyota Japon, pas Toyota maison mère, décliné en France pour la culture et l'environnement français. Reynald va parler. Et moi, je décline ça dans tous les types d'industries que vous voyez là, que ça va fabriquer des trains, des voitures, des fusées, des montres, etc. Voilà. Je suis fondateur de Maris Consulting qui a fêté il y a quelques semaines ses 20 ans. Si vous ne le savez pas, regardez nos vidéos, désormais 560 vidéos, je pense. Qui sont disponibles de ce type pour approfondir les différents sujets de Lean, de théorie des contraintes, etc. Je n'en dis pas plus, je passe la main à Reynald. Merci Philippe. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Reynald de Boenock. Effectivement, ma dernière position chez Toyota, c'était vice-président de la production au sein de TMMF, Toyota Motor Manufacturing France. Avant de rejoindre Toyota en 1999, donc j'ai eu un parcours essentiellement dans l'automobile, mais chez les fournisseurs de rang 1. Le plus connu, c'est Forvia maintenant. Donc je suis rentré chez Toyota comme directeur qualité en 99 pour la première génération d'Yaris. Ensuite, je suis parti en production pour la deuxième génération et le démarrage de l'usine en 3 équipes. Troisième génération d'Yaris, donc l'assemblage et surtout production de contrôle. Et puis donc pour préparer la 4e génération d'Yaris et l'introduction d'un 2e modèle, donc vice-président de la production. Donc les fondations. Alors Toyota France, Toyota Motor Manufacturing, est né en 1998 d'un challenge impossible. Tous les autres constructeurs avaient depuis des années délocalisé leur production de petits véhicules vers des pays à bas coût. Ça, c'est la solution facile pour, quelque part, j'ai envie de dire, ne pas se remettre en cause. Donc Toyota France, en accord avec sa stratégie, a décidé d'implanter son usine au cœur de son marché et de démontrer qu'il était possible de produire un véhicule en France tout en restant rentable, à condition, bien sûr, de concevoir une usine différente par son design, son organisation et les valeurs de l'entreprise. Produire en France est possible, mais en se différenciant des autres entreprises qui ne se remettent pas en question. Aujourd'hui, c'est plus de 5 millions de véhicules produits depuis 2001, avec 2 modèles, plus de 5000 personnes qui sont employées chez Toyota Manufacturing France, et donc une production qui est sur une base de 300 000 véhicules par an. Alors, ça veut dire quoi être une entreprise différente? La philosophie de l'entreprise a été dès le départ de se baser sur des principes différents. Parce que si effectivement on s'organise comme une entreprise classique à l'époque, on va tomber dans les mêmes travers. Donc dans ce webinaire, j'aborderai pas les principes largement traités dans la littérature tels que le TPS, le Toyota Production System, la gestion de la qualité ou le management visuel. Aujourd'hui, nous allons plutôt nous concentrer sur des notions qui sont moins souvent évoquées, mais qui constituent les véritables fondations. On parle pas du haut de l'iceberg, mais on va parler de l'usine différente, des managers différents, de l'amélioration des coûts différentes, des formations qui sont différentes, d'un développement différent et puis une conduite de projet différente. Voilà, tout ce qui fait une entreprise différente et une entreprise qui réussit et qui
prouve que c'est possible de fabriquer des véhicules de segment B en France. D'abord, les fondations. Alors, une usine et une organisation différentes. Donc, c'est d'abord une usine compacte pour limiter les investissements de départ, environ 600 millions au départ, ce qui veut dire qu'on a des ateliers de taille plus compacte que des ateliers classiques. Pour prendre l'exemple du welding, le welding, la carrosserie, c'est moins 30% en surface par rapport à un atelier classique. C'est aussi une robotisation relativement limitée. Et puis aussi en utilisant par exemple des robots venant d'autres sites de Toyota, donc j'ai envie de dire des robots d'occasion, mais des robots bien maintenus et qui nous ont permis dès le départ d'avoir des investissements limités. L'optimisation des coûts d'énergie. Avec des bâtiments plus petits, on dépense moins d'argent pour le chauffage et pour tout ce qui est translation. Et aussi une usine compacte, ça veut dire une usine où les encours donc sont faibles. Aujourd'hui, par exemple, entre la carrosserie et la peinture, c'est 40 véhicules. Si vous allez dans d'autres usines, c'est plutôt 200 ou 300. Et puis, entre la peinture et l'assemblage, c'est 30 véhicules. Pareil, dans les autres usines, c'est plutôt 200 ou 300. Ce qui fait que cette usine compacte facilite la communication, c'est-à-dire que globalement, on met 5 minutes pour aller des presses à l'assemblage et à la ligne des ventes. Dans d'autres usines, il faut prendre une voiture ou il faut prendre un vélo. Puis globalement, la control room, qui est l'organe la tour de contrôle du manufacturing, donc en 2 minutes, elle est dans n'importe quel atelier puisqu'elle est située donc au centre du manufacturing. Une organisation différente, c'est aussi une organisation qui est tournée vers l'implication de 100% du personnel. Alors à travers par exemple un mode de management qu'on appelle la pyramide inversée, qui a pour principe de permettre à 100% des members de contribuer à la résolution des problèmes. Si on compare avec une usine, une entreprise classique, ça va essentiellement être le management qui va travailler sur la résolution des problèmes. Dans notre organisation, la pyramide inversée, le management, lui, a du temps pour travailler sur le développement de l'entreprise. Et si on veut obtenir l'implication de 100% du personnel, il faut que l'ensemble du personnel soit serein au travail. Et pour ça, on va traquer les irritants. On va développer certains principes, ce qu'on appelle par exemple la récolte du grain à moudre, c'est-à-dire à travers des jetons café, à travers des lunchbox, à travers des activity teams, les membres du management ou les animateurs d'équipe, comme les team leaders, vont récolter ce qui peut irriter les members et puis travailler dessus. Les irritants, ça peut être par exemple des problèmes de pays, ça peut être des problèmes de machine à café, ça peut être différents types de problèmes, mais à chaque fois on va travailler dessus, ce qui veut dire que effectivement le personnel sera beaucoup plus serein pour s'impliquer donc dans l'ensemble de l'entreprise et notamment dans la résolution des problèmes. Et puis on a aussi développé un concept ICA, c'est-à-dire que chaque membre d'entreprise est important, compétent et apprécié. Important, ça veut dire que le member, on va lui donner la parole et on va faire qu'il puisse prendre la parole et donner son avis. On va aussi s'intéresser à lui dans ses activités sociales. Un member compétent, ça veut dire que sa carrière, elle va être gérée, mais qu'il accepte aussi des responsabilités. Et puis un member apprécié, ça veut dire que le management va s'intéresser à lui en tant que membre de l'équipe et va s'assurer qu'effectivement, il puisse participer et qu'il participe. Et puis, une organisation différente et une usine différente, ça veut dire que dès le début, on a aussi développé ce qu'on appelle le langage franc et direct dans les deux sens, entre les members et puis le management. Voilà, c'est-à-dire que chaque member peut aller voir le président et lui parler d'un problème, et le président peut aller voir les members et discuter avec eux des problèmes. Les fondations, c'est aussi des managers différents, avec un principe de base, c'est que si un member a un problème, il va voir son manager avant le partenaire social. C'est-à-dire que le manager doit être l'interlocuteur privilégié et donc avoir une autorité reconnue. Donc pour ça, on a beaucoup travaillé sur le développement de nos managers avec un rôle qui tourne autour de 4 missions: guider, faciliter et être un intermédiaire et puis innover. Les managers, on va les développer sur 10 compétences avec un plan de développement de ces compétences. Lors des évaluations annuelles, donc on se met d'accord sur quelles compétences sont à développer. Généralement, on choisit 2 compétences sur le plan annuel de développement. Et puis, nos managers développent par eux-mêmes et appliquent ce qu'on appelle le manager tour. C'est-à-dire que ils décident effectivement de comment ils mettent sous contrôle leur atelier et définissent un
un manager tour, donc avec différentes étapes et un cheminement à travers les différentes activités de l'atelier. Alors pour pouvoir faire ça, il faut disposer de temps. Et ce qu'on a mis en place, c'est un agenda synchronisé qui permet donc au manager d'avoir du temps libre pour effectivement aller sur le terrain, aller rencontrer ses équipes, aller voir les problèmes qui peuvent se produire dans les ateliers. Nos managers sont d'abord des managers de terrain, et pour ça, il faut avoir du temps libre pour aller sur le terrain. Ça veut dire quoi concrètement? L'agenda synchronisé, c'est que le matin, jusqu'à la pause déjeuner, il n'y a pas de réunion. Les managers ne sont pas pris dans des réunions. Leur temps est dédié au terrain, il est dédié à leur manager tour et aux revues d'atelier qu'ils ont décidé de mettre en place et de faire. Une usine différente, c'est aussi une formation différente, gros investissements en matière de formation. Par exemple, l'induction training, c'est-à-dire que la formation initiale, elle est de 3 semaines, avec une première semaine où on va expliquer et former aux principes de base de Toyota, donc la sécurité d'abord, mais aussi la Toyota Way, ce qu'on va retrouver dans le TPS, comme le Kanban, le SMED et autres. Et ensuite, la deuxième semaine de la formation initiale, les members sont affectés par atelier. Donc par exemple, un member affecté à l'assemblage recevra les basiques de l'assemblage, c'est-à-dire le vissage, le clamping, c'est par exemple le plugging, c'est par exemple de savoir choisir les étiquettes, etc. Globalement, à l'assemblage, il y a environ 16 basiques. Il y en a un petit peu moins dans cet atelier, comme la carrosserie ou la peinture ou l'emboutissage, mais le principe reste le même. La deuxième semaine, elle est consacrée à l'apprentissage des basiques, et la troisième semaine va être donc consacrée à l'apprentissage d'un premier process, qui sera d'abord hors ligne et ensuite qui sera en ligne. La formation différente, c'est aussi une formation continue importante, avec des formations au cercle de qualité, des formations au 5 pourquoi, des formations pour savoir conduire et être participant des chantiers d'amélioration continue, qu'on appelle donc les Jishuken. Un chantier Jishuken, par exemple, c'est 2 semaines, où le member il va être mis hors ligne. Pendant la première semaine, le member va recevoir de la formation, apprendre par exemple comment on identifie les variations, comment on identifie les anomalies sur un process. Et puis ensuite, donc pendant une partie de la première semaine et surtout la deuxième semaine, donc travailler sur la réduction de ces variations, la réduction de ces anomalies, notamment peut concerner la sécurité, la qualité, la production, les déplacements, les approvisionnements logistiques, enfin voilà, tout ce qui va faire que on va pouvoir améliorer un process, qu'on va pouvoir améliorer les standards d'un process. Formation différente, ça veut dire qu'il y a un plan de formation qui est construit. Ce plan de formation, il est bien sûr intégré dans le plan de production, parce que qui dit formation dit par exemple savoir libérer des opérateurs pour par exemple les mettre dans un chantier d'amélioration continue, Jishuken, ou savoir libérer des opérateurs ou des team leaders pour pouvoir les envoyer faire du benchmark dans un autre site de Toyota. Il faut que ça aussi, ça soit intégré dans le plan de production et dans le budget. Voilà. Et donc on a défini des outils de formation pour chaque niveau. Le TBP, le Toyota Process Practice, qui est plutôt réservé aux managers. Le NDC, le Management Development Course, qui est plutôt réservé aux spécialistes et au niveau assistant manager. Le Floor Management Development System, FMDS, qui lui va être plutôt réservé aux group leaders. Et puis on va voir les QCC, les Quality Control Circle, qui est vraiment un outil très important chez Toyota et qui lui donc va permettre de former, de développer les team leaders et les members. Et puis une formation différente, ça veut dire que on veut pas non plus que nos members connaissent beaucoup de process. Mais par contre, on veut que les process, ils les maîtrisent parfaitement. Et c'est pour ça qu'on a un principe de polyvalence qui est le 3-1-3. On va pas demander à un member de connaître plus de 3 process et on s'assure que pour chaque process, il y a au moins 3 members de formés. Mais par contre, les exigences, c'est que chaque member doit connaître le détail par cœur des process et des différentes opérations et doit savoir les retranscrire par écrit. Alors la formation différente, c'est aussi donc un développement différent. Pour pouvoir faire de la formation, pour pouvoir développer les members, il faut leur donner du temps. Il faut avoir des plages consacrées au développement, consacrées à la formation. Et donc chez TMMF, on arrête la production toutes les 2 semaines, 50 minutes par équipe. C'est-à-dire que par exemple, donc le mardi après-midi, l'équipe démarre par 50 minutes de développement et l'équipe de nuit, donc elle, c'est le mardi aussi, une fois toutes les
toutes les 2 semaines. Le principe, c'est que pendant 50 minutes de développement, les members vont travailler sur leurs problèmes, les problèmes qu'ils ont identifiés, qu'ils ont décidé de choisir et sur lesquels ils ont décidé de travailler à travers une démarche cercle de qualité. Donc ça va être des problèmes de sécurité, encore une fois, de qualité, de production, d'environnement, d'approvisionnement de postes, etc. Mais voilà, 50 minutes de développement et on arrête la production. C'est-à-dire que bien sûr, le plan de production, il est bâti avec ces 50 minutes d'arrêt de la production. Un développement différent, ça veut dire aussi qu'on a une notion de acting as, c'est-à-dire que avant de mettre quelqu'un en position, par exemple un nouveau groupe leader, un chef d'équipe de 20 à 25 personnes, on va d'abord le mettre en position d'acting as, où il sera coaché par un groupe leader en position, qui sera coaché par un assistant manager. Après une certaine période, pour un groupe leader, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Pour un manager, ça pourra aller jusqu'à 1 an. Il restera acting as, donc en doublon et en apprentissage de sa future position. Et donc, à la fin de la période, effectivement, il sera reconnu comme manager à part entière. Ensuite, on a développé aussi des parcours de jeunes ingénieurs, où un jeune ingénieur qui va rentrer, il va suivre un processus de 18 mois environ, dans lequel il va être d'abord team member, ensuite il sera team leader, et ensuite il sera groupe leader. On incorpore donc nos jeunes ingénieurs à travers un parcours spécifique jeune ingénieur. Et puis on a aussi ce qu'on appelle les ICT, les International Course Transfer, pour développer nos members à travers donc des séjours dans d'autres usines Toyota. Ça peut être des spécialistes, ça peut être des futurs managers, engineering ou production, qu'on va envoyer pendant 1 an, par exemple, au Japon ou dans d'autres usines. Ça peut être aussi des team leaders, c'est-à-dire un animateur d'une équipe de 5 members, ou les groupes leaders, un manager d'une équipe de 20 à 25 personnes, qu'on va envoyer pendant 3-6 mois dans un autre site Toyota pour j'ai envie de dire vivre la vie d'un autre team leader ou d'un autre groupe leader dans une autre usine, apprendre et voir comment quelles activités, quelles façons de faire peuvent être transférées d'une usine à l'autre, et encore une fois se développer à travers le contact d'usines qui ont plus d'années d'expérience que l'usine de TMMF. Une usine différente, c'est aussi une usine qui a des conduites de projets différents. L'intégration du manufacturing est prévue dès que les plans sont publiés par le design. Alors quand je parle du manufacturing, ça veut dire que c'est les équipes de production, mais aussi les équipes de logistique, les équipes de packaging, les ergonomes, les spécialistes sécurité, qui vont commencer dès le début à travailler avec les designers et donner leur avis, leur plan de réflexion sur les plans proposés par les designers, de manière à obtenir la meilleure manufacturabilité possible du véhicule qui est en développement. Alors manufacturabilité, ça veut dire non seulement en termes de production, mais aussi bien sûr en termes de qualité, mais aussi en termes de sécurité et en termes d'ergonomie. Donc ça veut dire que on débute dès les plans, et puis on va aussi réaliser les prototypes par le manufacturing, donc en collaboration avec le designer, ce qui va permettre au groupe leader et aux team leaders et aux team members qui sont détachés sur le projet de concevoir les process de manufacturing dès la phase prototype. Ça permet effectivement d'avoir des process qui sont dès le départ, à travers la construction des prototypes, qui répondent aux besoins et aux attentes du manufacturing, qui vont aussi permettre de produire un véhicule rentable, puisque quelque part, lorsqu'on prévoit de construire un nouveau véhicule, on a déjà des objectifs de rentabilité, donc des objectifs de nombre de process à l'assemblage en carrosserie, etc. Dès la réalisation des prototypes, on va confirmer qu'on est capable de construire le véhicule avec le nombre de process qu'on a prévu. Et s'il y a des ajustements à faire, on fera les ajustements, en collaboration avec le design, etc. Un des points importants aussi de la conduite de projet différente, c'est que il y a un passage de témoin. C'est-à-dire qu'une fois que les prototypes sont réalisés, le leader du projet, c'est plus le design, c'est l'usine. Et donc qui va piloter les phases de pré-série et toutes les démarches du projet. Bien sûr, toujours en collaboration avec le design, mais le patron, c'est plus le design, c'est l'usine. Et pour préparer tout ça, on a des groupes leaders
qui sont les maîtres d'œuvre des process et pas le service méthode. Alors pourquoi les group leaders sont les maîtres d'œuvre des process? C'est parce que c'est les group leaders qui sont aussi directement en charge des objectifs à la fois de sécurité, à la fois de formation, les objectifs en matière de qualité, les objectifs en matière de résultats de production. C'est eux les mieux placés pour définir le contenu de leur process et puis confirmer avec le design effectivement que leurs objectifs, ils pourront les atteindre. Et puis, pour préparer tout ça aussi, pour préparer notamment tous ces aspects de manufacturabilité et puis faire évoluer quelque part la conception des véhicules et la manufacturabilité des véhicules, les équipes projet, donc le design et puis l'ensemble des représentants du manufacturing, travaillent ensemble à faire du benchmark. Donc du benchmark sur des véhicules de la concurrence, des benchmarks sur d'autres véhicules Toyota, de manière à effectivement optimiser la manufacturabilité du véhicule. Et tout ça, ça concourt dès le départ. On sait qu'on va être capable de produire un véhicule rentable parce que dès le départ, on a intégré l'ensemble des acteurs qui seront en responsabilité de la rentabilité du véhicule et donc du site. Le dernier point que je vais aborder là des fondations et puis de l'usine différentes, c'est une amélioration des coûts différents. Ça commence par la formation de l'ensemble du personnel à la structure coût interne. C'est-à-dire que donc on utilise par exemple les 50 minutes de développement pour expliquer à l'ensemble du personnel en quoi consistent nos coûts, les coûts main-d'œuvre, les coûts des directs, les coûts des indirects, les coûts des amortissements, les coûts des déchets, les coûts de la maintenance, les coûts de la logistique interne, les coûts de la logistique externe, etc. De manière à ce que l'ensemble du personnel comprenne quand on parle de coûts, quand on parle de réduction de coûts, ça veut dire quoi. Ils comprennent très bien qu'il n'y a pas que les coûts du personnel direct sur lesquels on va travailler, mais il y a tous les autres coûts, notamment les amortissements et puis les coûts de déchets et tout ça. Comme notre principe, c'est d'associer l'ensemble du personnel, 100% de ce personnel, à l'amélioration, donc on fait par exemple des campagnes de réduction de coûts. Et on va utiliser les 50 minutes de développement pour permettre à nos opérateurs, à nos members, de faire des propositions de réduction de coûts. Donc ça va être par exemple des members de carrosserie qui vont proposer de supprimer un écrou parce que ils ont vu que sur leur poste ils soudaient plusieurs écrous. Après ils ont été voir à l'assemblage et puis ils ont vu qu'à l'assemblage, effectivement, sur les 5 écrous qui étaient soudés en carrosserie, il y en avait que 4 qui étaient effectivement utilisés. Donc en vérifiant les différentes options et tout ça. Donc une des propositions, c'est de supprimer un écrou. Après, on a les gens de l'emboutissage qui vont travailler sur comment réduire la taille des flancs, de manière à gagner, lorsqu'on gagne 1 millimètre de taille de flanc, multiplié par 300 000 véhicules par an, ça fait quelques dizaines de milliers d'euros de gagnés. Ou on a eu des propositions intéressantes de dire, dans les chutes des côtés de caisse, par exemple, on peut peut-être réaliser d'autres pièces, des petites pièces. Et donc, on a fait des essais, etc. Et voilà. Un tas d'idées comme ça qui viennent à travers le fait que le personnel connaît bien la structure des coûts. Et puis, à travers le fait que on donne la possibilité donc au personnel, à travers les 50 minutes de développement et des campagnes de réduction de coûts, de pouvoir contribuer, de pouvoir apporter des idées d'amélioration et donc de réduction de coûts. L'amélioration des coûts différente, c'est aussi d'avoir toujours des chantiers d'amélioration de process qui nous permettent d'avoir une banque de ressources disponibles, à la fois machines et à la fois member. Ça conduit jamais chez Toyota à faire qu'on va faire des plans de réduction de personnel. Non, ça veut dire que on va voir par exemple des ressources de member. Les ressources de member vont nous permettre par exemple d'accélérer la production, de faire un takt time plus court, ou d'intégrer de nouvelles opérations. On peut par exemple à travers un facelift introduire de nouvelles pièces. Tout ça, puisqu'on a dégagé des ressources au préalable, ça nous permet de continuer à être rentable, voire d'être encore plus rentable puisque on améliore la marge à travers un facelift et puis donc une optimisation du prix de vente du véhicule. L'amélioration des coûts par l'innovation, donc on a développé les modèles of the year, des séries spéciales, la série KHRL par exemple, développer le biton à TMMF, on s'est dit un jour mais on va proposer au marketing une Yaris biton. Donc on a fait 2 prototypes par nous-mêmes, on a fait venir le marketing, on a fait venir les ventes et on leur a dit qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont dit oui, c'est bien, banco. Nous, ça nous intéresse et donc, voilà. Parce qu'on avait dégagé des machines, qu'on avait dégagé des members, on a été capable de démarrer la Yaris Biton. Savoir faire plusieurs facelifts aussi par génération de Yaris. Généralement, une génération de véhicules, on fait
un major change et puis après on fait un minor change. À travers notre savoir-faire, on a su développer le fait de pouvoir faire 2 minor change. Donc ça permet d'optimiser et de continuer à avoir un niveau de vente important. Ça contribue à la rentabilité du site. Amélioration des coûts par intégration. À partir du moment où on sait mettre des ressources disponibles en termes de machines, en termes de member, eh ben on peut se permettre d'intégrer des nouvelles pièces plastiques, d'intégrer des nouvelles pièces à l'emboutissage ou des opérations d'assemblage ou de préparation d'assemblage. Et tout ça, ça contribue aussi à la rentabilité du site. Et puis l'entreprise différente, c'est aussi à chaque fois qu'on va travailler sur l'amélioration des coûts, on va d'abord considérer l'aspect pénibilité des process et regarder comment on peut améliorer et comment on peut réduire la pénibilité des process et à travers ça dégager des axes d'amélioration. Voilà, donc je pense qu'on a passé en revue l'ensemble des améliorations. Maintenant on va passer à la conclusion. Reproduire les mêmes organisations conduit à obtenir les mêmes échecs. Ça a été ce qui nous a conduit dès le départ. Donc, on a dit non, il faut vraiment qu'on soit une entreprise différente. TMMF a voulu dès le début être une entreprise différente. L'exemple de TMMF, elle est applicable à tous les types d'entreprises. J'ai 2 exemples. Actuellement, je suis en train d'aider une entreprise qui fabrique des tentes haut de gamme et une autre entreprise qui développe des logiciels pour gérer des chaînes de télévision. On peut utiliser donc l'exemple de TMMF et c'est applicable à n'importe quel type d'entreprise. Dans l'automobile, dans le ferroviaire, dans l'armement, dans la construction des tentes, dans le nucléaire, dans l'aéronautique. Ce que je dirais, c'est que soyez différents dans votre organisation industrielle sans vous reposer sur le confort de l'efficacité. Soyez différents avec vos partenaires. Donc chez nous, les fournisseurs, on les considère comme des partenaires, c'est-à-dire qu'on ne change pas de fournisseur à chaque fois qu'on change de modèle. Soyez différents dans vos relations sociales, dans l'implication de votre personnel, dans votre management, dans vos rituels, dans votre organisation, dans votre réactivité. Soyez dans le challenge en permanence. J'ai travaillé pendant 20 ans chez TMMF. On a été dans le challenge permanent. D'abord mettre sur le marché une première Yaris. Ensuite être la première usine à travailler en 3 équipes. Et puis être la première usine à tourner à 57 secondes de takt time. Être capable de mettre 2 modèles sur la même ligne. Et puis soyez exigeants. Donc soyez différents et vous verrez que produire en France et être profitable en France, c'est possible. Voilà. Et puis, rappelez aussi que nous avons aussi des formations en ligne en anglais qui sont disponibles.